Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons donc voir les différents algorithmes de machine learning. Il faut dire que les algorithmes de machine learning sont donc regroupés en trois grandes catégories, à savoir l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Si c'est donc une thématique qui t'intéresse, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager au maximum. Alors, qui suis-je donc pour te parler du machine learning? Je suis donc Tunji en tant que David, ingénieur informaticien. Sur cette chaîne, je vulgarise avec toi tous les domaines liés à la data science, que tu sois donc machine learning, data engineer, je vulgarise donc avec toi tous les domaines liés au big data, à l'intelligence artificielle. Donc, n'hésite donc pas de t'abonner et de partager la vidéo autour de toi. Donc, comme je t'ai donc dit, dans cette vidéo, on va donc parler des différents algorithmes utilisés en machine learning. On les classe en trois catégories, à savoir l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Donc, durant cette vidéo, on va donc entrer en détail sur chacune de ces notions. On verra donc des projets que tu peux donc réaliser concrets sur chacune de ces apprentissages. Donc, commençons donc par l'apprentissage supervisé. Alors, on va d'abord donner une petite définition de l'apprentissage supervisé. Ce que tu dois connaître, c'est que l'apprentissage supervisé, c'est une approche où le modèle apprend à partir des données étiquetées. Cela signifie donc que chaque donnée d'entrée est donc associée à une réponse correcte à la sortie. L'objectif ici est donc d'apprendre une fonction qui mappe les entrées aux données de sortie correctes. Donc, comme cas d'utilisation de l'apprentissage supervisé, on pourra donc parler des classifications. Ici, ça va nous permettre donc d'identifier à quelle catégorie appartient un nouvel échantillon. Je prendrai par exemple l'exemple au niveau des spams. On pourra donc dire si un message ou bien un mail est un spam ou non. Donc, ça veut dire qu'en entrée, on envoie un spam et on envoie un email, je dirais, et on va l'étiqueter en disant si c'est un spam ou non. Un autre exemple, ça sera toujours dans la régression, cette fois-ci dans la régression. On va donc prédire une valeur continue basée sur les entrées. Exemple, il sera question pour nous de prédire donc le prix des maisons. Ça veut dire quoi? En entrée, on a des maisons et on étiquette ces maisons avec des prix sur chacune de ces maisons. Donc, c'est ça qu'on va donc appeler l'apprentissage supervisé. Donc, comme exemple de projet dans l'apprentissage supervisé, on va donc essayer de travailler sur un projet de détection de fraude dans les transactions bancaires. Donc, comme donnée ici, on aura donc une transaction étiquetée comme frauduleuse ou non. Et l'objectif sera donc pour nous d'entraîner un modèle pour identifier les transactions suspectes. Donc, voilà donc ce que tu dois donc retenir en ce qui concerne l'apprentissage supervisé. Si je vais donc le dire, c'est que l'apprentissage supervisé, tu essaies donc d'étiqueter tes données. Par exemple, si tu veux travailler sur un projet des maisons, ça veut dire que chaque maison a donc un prix. Donc là, ces maisons sont donc étiquetées. Donc, comme deuxième apprentissage, on a donc l'apprentissage non supervisé. On dira donc que l'apprentissage non supervisé, c'est donc une approche où le modèle apprend à partir des données non étiquetées, au contraire de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire sans réponse correcte prédéfinie. Donc, l'objectif ici est donc de découvrir des structures ou des motifs sous-jacents dans les données. Donc, comme cas d'utilisation de l'apprentissage non supervisé, on va donc parler du clustering. Le clustering, c'est donc le regroupement. C'est de regrouper des données en clusters ou en des groupes similaires. En exemple, on aura des segmentations de marché pour identifier des groupes de clients. On aura également de la réduction de dimensionnalité, simplifier les données en réduisant donc le nombre de variables tout en préservant les informations vraiment très pertinentes. Donc, on verra tout cela sur cette chaîne YouTube. Donc, c'est pour ça que je vous demande, donc, si tu es vraiment intéressé par le domaine du big data, de l'intelligence artificielle, tu peux donc t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partager la vidéo autour de toi. Comme exemple donc, de projet qu'on aura donc dans l'apprentissage non supervisé, on pourra donc prendre un projet sur la segmentation des clients pour le marketing. Donc, comme données, on aura donc des données d'achat sur les clients non étiquetés. Et un objectif, il sera donc pour nous d'identifier des groupes de clients ayant des comportements similaires d'achat. Donc, voilà donc ce qu'il faut donc retenir en ce qui concerne l'apprentissage non supervisé. En troisième point, on a donc l'apprentissage par renforcement. Il faut donc dire que l'apprentissage par renforcement, c'est une approche où un agent apprend à prendre des décisions en interagissant avec un environnement. Donc, l'agent ici, lui, va donc recevoir des récompenses ou des pénalités en fonction des actions qu'il effectue. Et il apprend donc à optimiser ses actions pour maximiser la récompense cumulative. Donc, comme exemple de projet donc, pour l'apprentissage par renforcement, on aura donc une formation d'un agent pour jouer à un jeu vidéo.
donc comme le jeu de Atari, pour ceux qui le connaissent. Donc, comme données ici, on va donc prendre l'état du jeu et les actions possibles avec des récompenses pour chaque action. Donc, l'objectif pour nous sera donc d'entraîner l'agent à apprendre une politique qui doit donc maximiser le score du jeu. Donc, voilà donc en ce qui concerne donc l'apprentissage par renforcement. Donc, si je vais donc faire un résumé de la différence qui existe entre ces différents apprentissages en machine learning, c'est que l'apprentissage supervisé utilise donc des données étiquetées pour prédire ou classifier des nouvelles données, alors que l'apprentissage non supervisé utilise des données non étiquetées pour découvrir des structures ou des motifs cachés. Par contre, l'apprentissage par renforcement apprend par l'interaction avec un environnement en recevant des récompenses pour optimiser les décisions à long terme. Donc, chacune de ces approches est donc adaptée à des types de problèmes très différents et utilise des méthodes donc spécifiques pour traiter des données à atteindre des objectifs précis pour un projet. Donc, si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager au maximum. C'était donc David Tunian en tant que pour le compte de Big Data. À la prochaine.